Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler des 2 premiers mois de bébé. Donc j'ai décidé de regrouper les 2 premiers mois puisque le premier a été assez calme et que je trouvais ça plus intéressant de regrouper les deux plutôt que de faire une seule vidéo sur le premier mois qui allait être assez courte. Donc il faut savoir que le premier mois a été rythmé par le biberon, le dodo, le change. Le biberon, le dodo, le change, le biberon, le dodo, le change. Toutes les 3 heures, il prenait un biberon. Donc au début du premier mois, on était à 60, on est très vite passé à 90. Et tout le premier mois a été à 90 ml qu'il prenait toutes les 3 heures. Et entre chaque biberon, il dormait. Donc il fallait qu'il s'endorme sur moi. Mais une fois qu'il était endormi sur moi, je pouvais le poser et vraiment il partait jusqu'à les 3 heures. Par contre, c'était une horloge, au bout de 3 heures, il était réveillé et il avait faim. Ça, c'était catégorique. Il tenait rarement plus de 3 heures. Il tenait des fois un peu moins, mais c'est très très rare qu'il se réveillait avant les 3 heures. La nuit, c'était la même chose. C'était le même rythme que la journée. Donc moi, j'étais réveillée toutes les 3 heures, même moins puisque on donne par exemple le biberon à minuit. Je mettais 1 heure à donner le biberon et à l'endormir. Et après, je me réveillais du coup 2 heures après. Donc je me réveillais toutes les 2 heures finalement la nuit. La journée, c'était le même rythme. Au niveau du dodo, il dormait n'importe où. C'est-à-dire que quand on le mettait dans son landau, quand on était chez des gens, il dormait. À la maison, il dormait sur son tapis, dans son parc, dans son lit. Vraiment, voilà, il dormait un peu n'importe où. Même dans le bruit, ça le gênait pas du tout. Dans le calme, dans le bruit, n'importe, il dormait. Il était très très calme le premier mois. Au niveau des petits désagréments, on va dire, la première semaine on a dû faire 2 allers-retours à l'hôpital puisqu'il était limite au niveau taux de jaunisse. Donc on a dû aller faire vérifier 2 fois à l'hôpital. À chaque fois ça a été bon. Des fois c'était un peu long puisqu'on a dû faire une prise de sang. On était resté 6 heures à l'hôpital. Bon voilà, je vous laisse imaginer. Mais à chaque fois ça s'est très vite réglé. Et en fait le dernier rendez-vous où on y allait, son taux avait baissé. Donc ils nous ont dit c'est bon, il n'a pas la jaunisse. Sinon il a eu un peu de constipation les 2 premières semaines puisqu'il était au lait prématuré. Il est resté au lait prématuré les 2 premières semaines. Donc je l'avais emmené chez le médecin puisque ça le gênait un petit peu. Il m'avait donné un petit liquide à lui donner et effectivement ça s'est très vite réglé. Puis après on a changé de lait, on est passé au lait premier âge Gallia. Et là ça s'est très vite réglé et depuis il a pas eu de soucis de constipation. À la fin du premier mois, je regarde sur son carnet parce que je ne me rappelle pas, à la fin du premier mois, il faisait 3 kg 680. Donc en un mois, il a pris 1 kg et 10 grammes. Donc c'est très très bien, il a très vite rattrapé son poids de prématuré. Pour ceux qui ont besoin de plus de détails, je vous laisse aller voir ma vidéo sur mon accouchement. Je vous raconte plus sur son arrivée et du coup sur le poids qu'il faisait, sur quand il est arrivé, voilà, sur sa prématurée, tout ça. Prématurité plutôt. Voilà. Au niveau de la taille, il faisait 53 cm à la fin du premier mois et il en faisait 48 à la naissance. Donc il avait encore bien grandi, bien grossi. Rien de particulier à déclarer. Sur le premier mois, sincèrement, ça a été vraiment cool. Voilà, juste les petits problèmes de constipation qui parfois du coup lui tordaient le ventre. Fatigant pour moi parce qu'il fallait se lever toutes les 2 heures, mais au final les biberons se passaient bien et une fois qu'il était rendormi je pouvais me rendormir 2 heures quoi, donc bon mes nuits étaient scindées mais je dormais quand même. Là, donc je pense qu'on peut passer au 2e mois. Le 2e mois au niveau des biberons ça a continué à être toutes les 3 heures. À la fin du 2e mois ça s'est un petit peu écarté, on est passé à 4 heures. Mais sinon, on va dire tout le 2e mois, ça a été toutes les 3 heures, pareil. Niveau de taille, on est passé très vite de 90 à 120 ml. Et les 120 ml, on est passé, je pense, en même pas une semaine à 150 ml. Voilà, très vite, on a augmenté. En fait, le 2e mois, ça a été le pic niveau augmentation du biberon. À la fin du 2e mois, on était à 180 ml, voilà. Donc on est passé de 90 à 180 en un mois. Oui, c'est un glouton, oui, il aime manger. Donc c'était encore, comme je vous disais, toutes les 3 heures. Sauf que là, il dormait beaucoup moins entre chaque biberon.
Il faisait toujours des petites siestes, mais il se réveillait plus tôt. Alors j'avais l'impression que c'était parce qu'il avait faim, qu'il se réveillait des fois même 1 heure avant. C'est-à-dire qu'il se réveillait au bout de 2 heures. Sachant que le biberon, on mettait au moins 1 heure à le donner. Alors oui, il adore manger, mais il prend son temps. Voilà, on donne le biberon, il faut faire des pauses. On fait rôter, on reprend, on fait une pause. Voilà, c'est pas un glouton dans le sens qu'il va manger super vite, mais par contre il va tout manger. Voilà, il prend son temps mais il mange tout. En petit désagrément sur le 2e mois, ça a été des jets, le vomi. Alors ça j'en ai eu mais vraiment tout le 2e mois et parfois même tous les jours. Pendant 1 semaine j'en avais quasiment tous les jours. Ça a été vraiment le point négatif sur ce 2e mois. Il me faisait des jets, mais vraiment je m'en prenais partout quoi. Je l'avais en face de moi et là il me faisait bah et j'étais remplie de lait en fait. Donc je suis allée voir le médecin, il m'a dit que c'était parce que son estomac n'était pas encore terminé d'être formé. Donc voilà, ils sont encore fragiles. Je lui ai demandé s'il fallait que je change de lait, il m'a dit que le lait n'avait pas vraiment de rapport avec ça. Effectivement, à ce moment où je vous parle, on a fini le 3e mois et il a toujours le même lait et c'est complètement terminé. Mais oui, tout le 2e mois, ça a été des jets, des jets. Alors, il y a eu un moment où j'ai compris pourquoi aussi. En fait, je pense qu'une de mes tétines avait un problème. Parce que quand je donnais toujours avec un biberon, et ben en fait, à chaque fois, j'avais un vomi quasiment. Et du coup, une fois que j'avais remarqué ça, je me suis dit, bah, je vais arrêter d'utiliser ce biberon, je vais utiliser l'autre. Et effectivement, ça s'était calmé, mais j'en avais toujours de temps en temps. Et ça s'est en fait calmé, je pense, à la fin du 2e mois, début du 3e. Quand on a vraiment espacé les biberons. Alors, je sais pas vraiment, est-ce qu'il buvait trop et pas assez, enfin, et trop rapproché. Je sais pas vraiment pourquoi il me faisait ces jets. C'était impressionnant. Et surtout, ça m'en mettait partout. Après, il fallait que je nettoie mon canapé, je nettoie mon sol. J'avais trouvé une technique, pour vous dire, à la fin du 2e mois, j'avais trouvé une technique. C'était que je le mettais comme ça, au bord du canapé, et dès que je voyais qu'il allait vomir, hop, je le décalais sur le côté, et comme ça, il me faisait ça par terre, en fait, comme c'était plus facile pour nettoyer pour moi. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe en pleine nuit. Je vous laisse imaginer comment c'est difficile à 3 h du matin de se prendre un vomi comme ça, et puis après de devoir tout nettoyer, parce qu'il fallait aussi le changer du coup, parce qu'il s'en mettait partout. Enfin, voilà, c'était vraiment le désagrément du 2e mois. Sinon, alors à la fin du 2e mois, enfin c'était un peu plus, 2 mois et quelques jours, il faisait 5,480 kg. Donc je pense qu'on peut dire plutôt vers les 5,2 kg parce que voilà, ça faisait plus de 2 mois que j'étais... 2 mois et 7 jours exactement. Voilà, donc on peut enlever un petit peu, mais 5,2 kg, donc il a énormément pris de poids. Malgré ses vomis, voilà, il fait que grossir. Et au niveau taille, on était à 58 cm, donc il a encore bien grandi. Niveau éveil, on a vraiment vu la différence, c'est qu'il tenait vraiment plus longtemps la journée réveillé. Il commençait à regarder, voilà, à sourire un petit peu, vraiment très léger. Il faisait des sourires aux anges, comme on dit très couramment, plus que encore au 1er mois. Niveau du sommeil de la nuit, donc comme le 1er mois, je lui donnais à manger, il s'endormait sur moi et je le couchais et après il dormait très bien jusqu'au prochain biberon. Par contre voilà, comme le 1er mois, c'est une horloge. Quand il a faim, il se réveillait. Ça a été la même suite, on va dire, ouais, voilà, toutes les 3 heures et à la fin du 2e mois, toutes les 4 heures et encore, ça dépendait. Ça dépendait, des fois c'était plus tôt et voilà. Il dormait entre chaque biberon la nuit et ce qui me permettait encore de me reposer, même si c'était toujours aussi fatigant de devoir se lever toutes les 2-3 heures pendant la nuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vos petits loulous ont eu les mêmes désagréments que moi au 1er ou au 2e mois en commentaire, que je me sente moi seule, hein. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.